Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée qui pourrait carrément faire trembler les fondations de la cosmologie. Alors, accrochez-vous bien, parce qu'on va se poser une question toute simple. Et si notre univers n'était pas du tout ce qu'on imagine? Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Cette question, elle n'est pas juste rhétorique, hein. Non, non. Les données les plus récentes, celles qui nous viennent des instruments les plus puissants qu'on ait jamais construits, eh bien, ces données nous envoient des signaux que le modèle standard de la cosmologie, il ne peut tout simplement pas expliquer. C'est un vrai casse-tête. Le truc, c'est que le modèle qui est censé tout expliquer, le fameux modèle lambda CDM, eh bien, il prend l'eau de partout. Pensez-y, la matière noire, qui devrait composer 85% de toute la matière. On la cherche depuis des décennies, et rien, nada. L'énergie noire, cette force mystérieuse qui pousse l'univers à s'étendre de plus en plus vite, les nouvelles mesures ne collent pas. Et le pompon, c'est le télescope James Webb qui nous trouve des galaxies supermassives, super matures, au tout début de l'univers, à une époque où on devrait trouver que des bébés galaxies. Bref, le modèle craque de partout. Et ces fissures, elles ne sont pas juste théoriques. Elles se manifestent par des énigmes bien réelles, bien concrètes. On va se concentrer sur 3 d'entre elles. 3 mystères qui, franchement, défient tout ce qu'on pensait savoir. Ce chiffre, je sais, il ne veut pas dire grand-chose comme ça, mais c'est une quantité d'énergie phénoménale. C'est l'énergie d'une seule, unique particule subatomique qu'on a baptisée Amaterasu et qui a percuté notre atmosphère. Pour donner une échelle, c'est 40 millions de fois plus puissant que tout ce que notre plus grand accélérateur de particules, le LHC, peut produire. C'est juste démentiel. Sauf que, il y a un hic, un gros hic. Selon les lois de la physique, une particule avec autant d'énergie ne devrait pas pouvoir voyager bien loin. Pourquoi? Parce que l'univers entier est rempli d'une sorte de brouillard de lumière très ancienne, le fond diffus cosmologique. C'est un vestige du Big Bang. Et toute particule super énergétique qui essaye de traverser ce brouillard se fait freiner net, elle perd son énergie. C'est une loi physique bien établie, on l'appelle la limite GZK. Donc voilà le cœur du problème. La particule Amaterasu a tellement d'énergie qu'elle n'a pas pu venir de loin. C'est impossible. Elle a forcément dû être créée juste à côté, dans notre voisinage cosmique. Logique, non? Sauf que, quand on regarde dans la direction d'où elle vient, il n'y a rien. Absolument rien. Un vide immense, désertique, où il n'y a rien qui puisse générer une telle particule. C'est un paradoxe complet. La particule existe, mais elle n'aurait jamais dû arriver jusqu'à nous. Allez, deuxième mystère, on nous a toujours appris un truc de base. Pas de matière noire, pas de galaxie. C'est censé être la colle invisible qui empêche les étoiles de s'éparpiller partout. Et pourtant, des astronomes tombent sur des objets comme la galaxie DF2. Elle a la bonne taille, elle a les étoiles, mais il lui manque l'ingrédient principal, pas la matière noire. Rien du tout. Et attention, on a d'abord cru à une erreur, une bizarrerie. Mais non. Après DF2 en 2018, on en a trouvé une deuxième, DF4. Et puis une troisième, FCC 224, toute seule dans son coin. Ce n'est donc pas juste une exception. C'est tout un genre de galaxie, une nouvelle catégorie d'objets qui ne devrait tout simplement pas exister selon nos théories. Et on arrive au troisième et dernier paradoxe. Et celui-là, il s'attaque au pilier, au principe le plus fondamental de toute la cosmologie moderne. 1,3 milliard d'années-lumière, c'est le diamètre d'un truc qu'on a appelé le grand anneau. Et là, le problème est simple, c'est trop gros, vraiment trop gros. Nos modèles sont formels, dans l'univers, rien ne devrait pouvoir s'organiser sur une échelle plus grande que 1,2 milliard d'années-lumière. Et pourtant, cette chose existe. Et là, l'enjeu est immense. Parce que l'existence de ces mégastructures, ça brise une règle de base qu'on appelle le principe cosmologique. Ce principe dit en gros que, vu très loin, l'univers est à peu près le même partout. C'est la fondation sur laquelle on a tout construit. Si ce principe tombe, alors toutes nos équations, toute notre compréhension de l'évolution de l'univers, tout s'effondre. Comme le dit la citation, ce serait le chaos total pour la physique. Alors, comment on fait? On a 3 paradoxes qui semblent insolubles. Et c'est là qu'intervient une nouvelle idée. Une idée complètement radicale qui promet de tout résoudre d'un seul coup. L'idée est à la fois simple et vertigineuse. Et si notre univers, avec ses 3 dimensions d'espace et sa dimension de temps, n'était pas tout? Et s'il n'était qu'une fine membrane, une brène, comme on dit en physique, qui flotte et qui vibre dans un super-espace à 5 dimensions? C'est une refonte totale de notre vision de la réalité. Pour bien se représenter ça, il y a une analogie géniale, la cimatique. Imaginez une plaque en métal recouverte d'une fine couche de sable. Si on fait vibrer cette plaque avec un son, le sable ne va pas s'éparpiller n'importe comment. Au contraire, il va s'organiser, former des motifs géométriques super complexes. Il se rassemble là où la plaque ne vibre pas. En gros, la vibration, elle crée une structure, de l'ordre à partir du désordre.
Eh bien, cette nouvelle théorie propose exactement ça, mais à l'échelle cosmique. Et si les galaxies et les amas de galaxies n'étaient rien d'autre que du sable cosmique? Un sable qui s'organise non pas sur une plaque de métal, mais sur la membrane même de notre univers, en suivant les ondulations de ces vibrations cachées. Ok, l'idée elle est belle, mais est-ce que ça marche? Voyons maintenant comment ce concept de membrane vibrante peut, de façon assez spectaculaire, résoudre nos 3 mystères les uns après les autres. On reprend le premier paradoxe, Amaterasu, cette particule ultra-énergétique qui a fait un voyage impossible. La solution? Une fuite, mais une fuite dans la 5e dimension. Dans ce modèle, quand notre particule superpuissante percute un photon de ce fameux brouillard cosmique, elle ne se freine pas comme prévu. Une partie de l'énergie de l'impact s'échappe, elle fuit dans la 5e dimension. Résultat, comme le montre le graphique, la particule est beaucoup moins freinée. Elle peut voyager jusqu'à 60 fois plus loin. Et d'un coup, le mystère de son origine s'envole. Pour résumer, c'est simple. Avec la physique standard, la particule ne peut pas venir de loin. Avec la physique de la brane oscillante, si, elle le peut. Le paradoxe disparaît complètement. Elle ne vient pas d'un vide à côté de nous, elle vient de très très loin, et ce qu'on a pris pour un vide n'était que la dernière partie de son trajet. Maintenant, le deuxième mystère, les galaxies fantômes. Et là, la théorie fait encore plus fort. Elle ne se contente pas d'expliquer, elle fait une prédiction, un chiffre précis. Elle calcule que si l'univers vibre vraiment, alors environ 3,4% des galaxies devraient se trouver dans des zones où ça ne vibre pas du tout. Et voilà l'explication, elle est lumineuse. La matière noire ne serait pas une particule à trouver, ce serait juste un effet de la vibration. La plupart des galaxies, comme la nôtre, sont situées là où la membrane vibre fort, et c'est ça qu'on interprète comme de la matière noire. Et nos fameuses galaxies fantômes, eh bien elles sont tout simplement situées sur les lignes de calme, les endroits où la vibration est nulle, comme le sable sur la plaque. Et le plus fou, c'est que la proportion de galaxies fantômes qu'on observe colle parfaitement avec ce chiffre de 3,4%. Et enfin, le troisième paradoxe, celui des structures trop grandes. Le grand anneau. Avec cette nouvelle vision, ce n'est plus du tout une anomalie, au contraire, c'est la preuve la plus spectaculaire. Ces mégastructures, ce sont simplement les lignes de force de la vibration cosmique rendues visibles par l'accumulation de galaxies. On ne regarde plus des objets dans l'univers, on regarde l'architecture même de l'univers. Alors, si cette théorie se confirme, ça change absolument tout. Ça change notre regard sur l'univers, on abandonne l'image d'une grande machine, d'un vide froid rempli de particules qui se cognent, pour une vision beaucoup plus organique, presque vivante. Cette citation, je trouve, résume ça à la perfection. L'univers ne serait plus un vide inerte rempli de boules de billard invisibles, ce serait un immense organisme interconnecté, une sorte d'entité qui vibre, qui respire au rythme d'une symphonie cosmique qui dure 2 milliards d'années. Et c'est une vision qui est vertigineuse, parce qu'elle ne ferme pas le livre des questions, au contraire, elle en ouvre des milliers d'autres, encore plus incroyables.